Bonjour à tous, c'est Atomium, votre unique et meilleure source d'informations sur la cuisine asiatique. Ça fait 5 ans que j'habite à l'étranger, j'ai vécu en France, en Belgique, en Nouvelle-Zélande. Mais la remarque que je reçois le plus souvent, c'est « Je ne te connais pas ?»« Oui, je viens d'arriver, je viens de Thaïlande. » Comment ça? Je viens de Bangkok. Attends, quoi? C'est différent de Taïwan. Non, je sais où ça se trouve, la Thaïlande, je suis pas bête. Mais tu viens du pays du pad thaï? Arrête! J'ai rien fait. Le pad thaï? C'est super intéressant. Merci. Tu dois savoir faire le pad thaï alors? C'est vrai? Tu peux faire du pad thaï? Je ne sais pas. Et moi, je trouve ça vraiment très cliché. On ne mange pas du pad thaï tous les jours. Bien sûr, dans pad thaï, il y a le mot thaï. Et donc, tout le monde pense qu'on mange du pad thaï tout le temps. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Et on me demande souvent, est-ce que tu sais faire, est-ce que tu sais cuisiner le pad thaï? Et non, je ne sais pas. C'est comme si vous pensiez que tous les Français savaient faire des croissants à la maison. C'est impossible. Mais je le comprends. Le pad thaï est le plat thaïlandais le plus connu dans le monde. Et comme j'habite ici, je me considère comme une déléguée de mon propre pays. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un pad thaï avec tous les ingrédients authentiques. Je trouve ça toujours très frustrant de voir des ingrédients incongrus dans un pad thaï. Et dans les restaurants thaïlandais, parfois il y a n'importe quoi. Des carottes, du brocoli, des oignons. Ça ne fait pas partie du pad thaï traditionnel. Mais je comprends, parce que la recette authentique demande d'utiliser des ingrédients importés qui coûtent très cher. Aujourd'hui, je vais me sacrifier et je vais vous montrer comment faire un vrai pad thaï. La première chose à dire, c'est que cette recette va vous coûter un peu cher. Bien sûr, ça vous coûterait moins cher d'aller acheter un plat de pad thaï dans un restaurant. Mais en tout cas, je vous promets que cette recette-là va vous proposer un pad thaï bien meilleur que celui de n'importe quel restaurant. Tout d'abord, du tofu jaune, des crevettes séchées, du radis séché, des nouilles de riz, des crevettes fraîches, des cacahuètes qu'il va falloir hacher finement, de la ciboulette, des pousses de soja, et pour la sauce, il va nous falloir de la pâte de tamarin, du sucre de palme, de la pâte de crevettes et de la sauce gnoc mam. Nous allons commencer par mettre ces nouilles dans de l'eau tiède, comme ceci. Prochaine étape, nous allons préparer tous ces ingrédients pour pouvoir les utiliser ensuite. Et voilà, tous les ingrédients ont été préparés et coupés. La ciboulette a été coupée. Comme vous le voyez, on ne garde pas la partie blanche, nous ne prenons que la feuille verte. Ici, nous avons le tofu et les crevettes séchées. On a aussi le radis séché, on les a coupés en forme de cube. Mes cacahuètes que j'ai hachées et l'ail. J'ai aussi préparé les crevettes. Maintenant, passons à la sauce. La sauce du pad thaï est très unique. C'est un goût salé, ensuite un peu sucré, et ça se termine sur du salé. Tout d'abord, on utilise ce sucre de palme. On utilise 2 cuillères à soupe. Ensuite, 2 cuillères à soupe de pâte de tamarin. Et ensuite, 2 cuillères à soupe de sauce gnoc mam. Et maintenant, mon petit ingrédient secret, je mets une petite cuillère de pâte de crevettes. Je trouve que ça y donne de la couleur et une saveur. Quand vous voyez un pad thaï qui est plus orangé, c'est sûrement de là que cela vient. Certains restaurants y mettent du ketchup, mais je trouve que c'est bien mieux de mettre de la pâte de crevettes. J'y mets une cuillère, on mélange, on laisse tout cela fondre. Petite information sur le pad thaï. C'est un plat qui a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale. L'ancien Premier ministre de Thaïlande, le maréchal de ce nom thaïlandais,
a inventé ce plat. Parce qu'à l'époque, le riz coûtait très cher et donc on utilisait des nouilles à la place. Sauf que en Thaïlande, on mangeait beaucoup de soupe avec des nouilles et ça c'était très typique de la Chine, de la culture chinoise. Or à cette époque, la Chine était communiste et donc ce leader thaïlandais avait peur que la Thaïlande devienne communiste. Et donc pour éviter cela, il a inventé ce plat et ça a été utilisé comme un outil de propagande pour différencier la culture thaïlandaise de la culture chinoise. Il fallait à tout prix éviter d'avoir l'air communiste. Quand tous les ingrédients sont mélangés et bien fondus, on ajoute 2 cuillères à soupe d'eau. Et voilà, la sauce est prête et on va passer au reste. Avant, on doit faire cuire nos crevettes. Donc n'oubliez pas de ne pas trop les faire cuire, sinon ça va vous faire un plat trop sec. Je mets un peu d'huile, mes crevettes. Maintenant que les crevettes sont prêtes, on peut les mettre de côté et on va faire le reste de la recette. Alors tout d'abord on met de l'huile. Je ne saurais trop vous recommander d'utiliser de l'huile de riz ou n'importe quelle autre huile végétale, mais surtout pas de l'huile d'olive. J'en mets un petit peu. En fait, c'est un plat assez gras, donc on va en mettre un petit peu plus. Maintenant, on met notre ail. 4 gousses d'ail. On le laisse frire jusqu'à ce qu'on puisse bien sentir cette petite odeur caractéristique. J'y verse le tofu, les crevettes séchées et le radis séché. C'est le moment d'ajouter mes nouilles qui se sont bien hydratées dans l'eau tiède. Hop là. J'ajoute la sauce. Mélangez bien en même temps avant de l'ajouter au plat. Mélangez bien jusqu'à ce que les nouilles soient bien cuites. Quand les nouilles sont presque cuites, vous ajoutez 2 œufs. Vous les brouillez un petit peu comme ça, dans votre casserole, dans votre poêle. Et là, j'ajoute mes pousses de soja. On laisse tout cela cuire. Et j'ajoute ma ciboulette. Voilà, je laisse cuire. Maintenant que tout cela est bien cuit, j'ajoute mes crevettes cuites. Et voilà, c'est prêt. Pour servir votre pad thai, servez-le toujours avec une petite tranche de citron vert et saupoudré de cacahuètes. Voilà, let's eat it. On goûte. C'est exactement le même goût que le pad thai thaïlandais, sans aucun de ces ingrédients superflus. C'est frais, le citron apporte un petit goût acide, c'est croquant avec les cacahuètes, avec les pousses de soja et la ciboulette. J'adore ce plat et j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Si vous avez des idées ou des suggestions pour la prochaine recette, merci de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne et venez me voir sur Instagram pour avoir toutes les meilleures recettes.